Peu importe l'heure du jour, pas de répit pour les automobilistes dans la région métropolitaine cet été. C'est congestionné, là, même à toute heure de la journée. C'est pire que pire, ça n'a pas de sens. Ça fait des bouchons, c'est pas évident. Malgré la période des vacances, les retards se multiplient sur les axes majeurs. Le trafic devient en quelque sorte éternel, comme ici sur l'autoroute des Caries. Montréal se retrouve maintenant parmi les villes avec les heures de pointe les plus longues dans le monde. Un niveau de congestion plus élevé qu'avant la pandémie. On a plus que résorbé l'impact du télétravail. Et en plus, on a un rattrapage de travaux routiers. Les Montréalais ont perdu en moyenne 63 heures dans les embouteillages l'an dernier, selon une entreprise américaine spécialisée dans l'analyse des transports. Pourquoi ils organisent avec déjà ça, ils peuvent planifier leur travail. Ils sont tous pressés, mais pas compris faire des changements de voie, personne ne laisse descendre. Il faut que tout le monde travaille, puis faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin, puis on prend tout rapidement vite avec la belle température. C'est pas facile de sortir pendant la journée. Il n'y a pas de solution unique pour venir à bout de la congestion sur le réseau routier montréalais. Certaines configurations pourraient améliorer la fluidité à court terme sur certains axes névralgiques. Il faut quand même prendre en considération la fluidification à certains endroits du réseau routier, mais aussi c'est trouver des alternatives, entre autres la réalisation de certains projets de transport collectif qui vont améliorer la performance du transport en commun. L'été est loin d'être terminé. Les automobilistes devront prendre leur mal en patience. Le secteur chaud des chantiers routiers demeure le quadrilatère entre l'autoroute des Caries à l'ouest, l'autoroute 25 et le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine à l'est, l'autoroute métropolitaine au nord et la 132 à longueur. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Montréal. En Europe maintenant, des incendies de forêt continuent de sévir un peu partout en France. Le ministre de l'Intérieur prédit que certains feux pourraient carrément être allumés par des citoyens. Au total, 59 personnes ont été arrêtées, dont 7 ont reconnu avoir procédé à une mise à feu volontaire. Et c'est maintenant. L'un des joyaux de la France part actuellement en fumée. L'emblématique forêt de Fontainebleau, située à 60 km au sud de Paris, est la proie des flammes. Plus de 1000 hectares ont déjà brûlé. Les dépanages de fumée sont visibles à des kilomètres. Selon le ministre de l'Intérieur, le brasier pourrait être d'origine volontaire. Il y a eu une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer que ce pourrait être une origine volontaire. Le déclenchement soudain de l'incendie dimanche a créé un vent de panique dans la population. Plus de 700 résidents ont dû évacuer rapidement. Comme dernièrement, il y a eu une voiture qui a brûlé en bas du des fleuve de installations cassées par les flammes. Tout d'un coup, on est charmé par les flammes. On devait expliquer avant que ça arrive. Elle a entendu les voix. Donc c'est comme si les gens ont fait ça. Les gens ont mis le feu et se sont mis à rire. C'est vraiment, on a pris conscience quand les gendarmes sont venus nous faire évacuer. Sur le terrain, 800 pompiers sapeurs. Non, c'était là où toi, Wanga, souvent là, non. La cité des flammes complique la vie des autorités. Wanga, Bien souvent. pour aider, le temps sec et la vague de chaleur doivent perdurer jusqu'au week-end en France. 37 départements sont en alerte rouge. Il n'y a pas que la France qui brûle. L'Espagne est aussi durement touchée. En Andalousie, un opposant feu a ravagé plus de 7000 hectares. Le brasier est maîtrisé, mais il a fait plusieurs victimes sur son passage. 13 personnes ont perdu la vie. Du nombre, plusieurs visiteurs provenant des pays étrangers. Les résidents ont été évacués par miracle. Certains dénoncent un manque de coordination des autorités. Nous n'avons reçu aucun avertissement, explique le résident de Los Gallardos, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, s'est rendu à la rencontre des secours ayant combattu le feu à Los Gallardos. Il a reconnu que les villes devront modifier leur approche en raison de la multiplication des événements météo extrêmes. D'eau potable qui longe le trottoir jusqu'à un puisard qui est situé un peu plus loin. Et ça soulève quand même des inquiétudes parce qu'il n'y a pas de plaque pour recouvrir le trou qui est assez grand pour qu'un enfant de petite taille s'y glisse. Nous avons rencontré des voisins. Ils exigent donc qu'on s'attaque rapidement au problème. On les écoute. C'est de la folie. Ça fait 2 semaines que ça coule apparemment. Personne vient. Ils ont mis une boucle. Chose que je dis, quoi qu'ils ont pas. On orange. Regardez la profondeur. L'enfant qui marche sur ce trottoir, oui, pour ceux qui ont mis le pont orange, mais ça garantit rien.
Je le retire. Oui, c'est ça. J'enlève. C'est ça. Moyen de mettre une barrière de sécurité. En fait, avoir une équipe pour faire de quoi? Ça, c'est pas normal. Después vuelve, digo que chihuete, digo que... Aujourd'hui? Le livre, non, hier tu m'as pas vu, depuis une semaine je te vois avec un livre là. Tu me dis que tu... qui sort quand même. Bah, c'est juste un livre pour m'aider à m'endormir. Juste quoi? C'est juste un livre pour m'aider à m'endormir. Pour t'aider à t'endormir. Et quand c'est pour aider à endormir, tu ne retiens pas de Il ça. s'agit donc d'une fuite sur un terrain privé. L'Office va intervenir demain matin 7h pour faire des réparations. Yves Poirier, TVA Nouvelle, Montréal. Le prochain segment, présenté par Jeans Dépôt de Saint-Hyacinthe, Joliette, Mont-Laurier, Mascouche et dans nos nouveaux magasins de Saint-Constant.